Que Dieu soit loué. À lui soit l'honneur, la louange et la gloire au siècle des siècles. Et nous disons Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je crois que nous pouvons dire que tous les saints disent Amen. Que tous les saints disent Alléluia. Merci Seigneur. Je suis le pasteur Thierry Tedika. Tedika. Oui, je viens du Congo central vers l'océan Atlantique très loin. Natokea Congo central karibia ya Océan Atlantique mbali huko Mwanda. Et c'est là où j'ai une église, nous servons le Seigneur. Niko na kanisa na tunatumikia Bwana. Voilà ce que je peux vous dire. Ndio ninaweza kumiambia. Depuis le vendredi, tangu siku ya tano, comme nous ne saurons plus revenir sur ça, gisho tarudia tena ile. Nous sommes en train de parler sur les secrets de savoir donner à Dieu. Merci beaucoup, asseyez-vous. Le secret de savoir donner à Dieu et à son prochain. Alors, comme je l'ai dit, je ne saurais pas réviser ce que nous avions vu le vendredi, faute de temps. Mais retenons ceci, que le Seigneur recommande à ses enfants de savoir lui donner. Il recommande à ses enfants de penser à lui, savoir lui donner lui d'abord, parce que lui mérite la première place dans tout ce que nous pouvons faire. Il mérite le premier. Imaginez, nous dit quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur. Écoutez un peu ceci. Juste l'introduction. Écoutez, quand on faisait les préparatifs des matériels concernant la construction du temple de Salomon, la Bible nous dit ceci. Écoutez, 1 Chronique 29. Écoutez ce que la Bible nous dit. Lancez. Il dit, écoutez, il dit ceci. Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu 5000 talents d'or. Donc les enfants de Dieu qui avaient compris la révélation de savoir donner à Dieu pour la construction du temple de Salomon. Volontairement, il y a des enfants de Dieu qui donnèrent pour le service de la maison de Dieu 5000 talents d'or, 10 000 d'aric, 10 000 talents d'argent, 18 000 talents de rein et 100 000 talents de fer. Ceux qui possédaient de pierres, des pierres précieuses, les livrèrent pour le trésor de la maison de l'Éternel entre les mains de Jaël le Gershonite. Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires. Le peuple donnait avec joie, volontairement. Car c'était avec un cœur bien disposé qu'il le faisait. Il le faisait à qui? À l'Éternel. Et le roi David a eu aussi une grande joie. Maintenant, écoutez, David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni soit-il d'éternité en éternité, Éternel Dieu de notre Père Israël. Là, c'est David qui prie. Il remercie le Seigneur parce que les enfants de Dieu venaient contribuer pour la construction du temple. Et c'était des dons volontaires. David dit, à toi Éternel la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. David prie et il dit, à toi Éternel, le règne,
utawalo, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. kwa sababu unainuka juu Aux ya alikolona vyote. nyonso, tu Uko t'élèves juu ya au-dessus kila de kitu, tout. unainuka juu ya kila kitu. Écoutez, Musikie, écoutez, musikie. c'est de toi que viennent la Ni richesse kwako ndio kunatoka mali et la gloire. na utukufu. C'est toi qui domines sur tout. Wewe ndio kunatawala yote. Écoutez, c'est dans ta main que sont la force et la Yako puissance. ndio mnatoka nguvu na uwezo. C'est David qui prie et il Daudi dit, ndio anaomba, c'est anasema, ta main qui a le pouvoir Mkono wako d'agrandir ndio kuna et d'affermir toutes choses. Wakuleleza na kutia nguvu kila kitu. Écoutez, il dit, Usikie anasema, maintenant, oh sasa, notre Dieu. oh Mungu wetu. David prie, dit, Daudi maintenant, anaomba, anasema, oh notre Dieu. Oh Mungu wetu. Nous te louons Tunakusifu. et nous célébrons ton nom Na glorieux. tunashangilia jina lako tukufu. Écoutez, écoutez, écoutez. Musikie, musikie, musikie. David prie, il dit, Daudi anaomba, anasema, car kwa kuwa qui suis-je? mimi ni nani? Moi, David, moi. Mimi Daudi. Qui suis-je? Mimi ni nani? Et qui est mon Na peuple? taifa yangu ni nini? Pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes. Ili tukutolee kwa nia yote hii matoleo. Tout vient de toi. Yote natokea kwako. Tout vient de toi. Yote natokea kwako. Écoutez, Musikie. je suis où? Il dit, tout vient de toi. Anasema yote yatoka kwako. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Na tunapokea toka mikononi mwako ile ambayo tunakutolea. Tout vient de toi. Yote yatoka kwako. Et nous recevons de ta main Tunapokea ce que mikononi nous mwako t'offrons. ile ambayo tulikutolea. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Mtu anasema amina kwa Est-ce que hiyo. quelqu'un a compris? Mtu mmoja alielewa. Alors si tu as compris, acclame un peu le Seigneur. Ushangilie kwanza Bwana. Écoutez, Musikie. tout ce que nous possédons, Yote tunayo. même les habits, tout ce que Hata tu as, mavazi yote uko nayo. vient de lui. Inatoka kwake Mungu. Tout, tu n'as rien reçu de toi-même. Haukupokea kitu kutoka wewe peke. La santé que tu as vient de lui. Uko nayo inatokea ni kwake Mungu. L'habit que tu as vient de lui. Mavazi uko nayo inatoka ni kwake. Tout ce que nous avons, Yote tuko nayo. écoutez, Musikie. tout est en lui. Tout Yote ndani est yake. en lui. Yote ni ya kwake. Tout est. Yote ni ya kwake. Allez-y. Muendelee. Jésus en lui. Allez-y. Muendelee. C'est ça. Tout est. Tout est. Yote. Oh Jésus. Il est tout puissant et tout. Nous n'avons rien reçu de nous-mêmes. Hatukupokea kitu kutoka kwetu. Tout ce que nous avons vient de lui. Yote tuko nayo inatoka kwake. Tout ce dont nous avons besoin, nous Yote les trouvons tuko nayo entre ses mains. lazima tunaipata mikononi mwake. Est-ce que vous comprenez? Je, munaelewa? Alors, bien-aimés, Sasa wapendwa, il nous demande anatuomba que nous ayons la révélation tukuwe na ufunuo de lui redonner wa kumupatia tena ce qu'il nous a donné. ile ambaye yeye alitupatia. Le Seigneur te dit, Bwana anakuambia l'or et l'argent lui appartient. sababu na pesa ni yake. Ton Seigneur n'est pas pauvre. Maana sio mkosefu. Ton Seigneur n'est pas pauvre. Bwana wako sio maskini. Chez lui, les rues sont pavées d'or. Kwake mabarabara na jaa na dhahabu. Mais il te dit ceci. Na nakwambia hivi, Quand moi, Dieu, je te wakati bénis, mie Mungu nakubariki, quand moi, je te donne, wakati mimi nakupatia, pense à moi aussi. uwaze pia kunirudishia na mimi. Est-ce que tu peux dire amen? Je, unaweza kusema amina? Selon ton Dieu, Kufatana na Mungu wako, chaque chose qu'il va te donner, kila kitu atakupatishia, pensez lui retourner. uwaze pia kumpatia na yeye Et kidogo. lui ne te demande pas beaucoup. Na yeye akuombe mingi. Pour que sa maison ne manque de rien, Juu nyumba yake sikose il te kitu. demande les 1/10 de tout ce qu'il te donne. Moja ya 10 ya yote anakupatia. Dieu doit se retrouver. Mungu L'opération anapaswa- retour. Anapaswa kukutanika Dieu doit kumrudishia. se retrouver dans tes Anapaswa affaires. kukutanika pia mu biashara Parce yako. que Kwa tout ce sababu que tu fais, lui est là. yote ambayo unafanya yeye iko Même dans pale. ton travail, dans Hata ton commerce, makazi yako, lui est biashara là. yako yeye iko Alors, pale. il te dit, Sasa nakwambia pense aussi à moi. unikumbuke pia Et moi, je ne nami. demande pas Na beaucoup. mimi siombake 1/10 mingi. de ce que toi tu auras. Moja ya 10 ile ambayo wewe utapata. Quelqu'un peut dire amen. Na nasema amina.
Le secret de savoir donner. Siri ya kujua kutolea. Sache donner à Dieu. Ujue kutolea Mungu. Dieu te bénit. Mungu anakubariki. Souviens-toi de lui. Umukumbuke pia. Parce que vous êtes co-ouvriers avec lui. Vous travaillez en coopération avec lui. Donc il doit se retrouver dans tes affaires. Il doit se retrouver dans tout ce que tu fais. Parce que c'est lui qui te facilite d'avoir ce que tu as. Alors il dit, pense aussi à moi. Pour que ma maison ne manque de rien. Pense aussi à moi. Et moi ce que je te demande, un dixième seulement de tout ce que tu as. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Écoutez bien aimé. Sache que ton Dieu mérite la première place dans tout ce que nous pouvons faire. Il mérite la première place. William Branham dit. Écoutez frère Branham. Lance, frère Branham. Écoutez, Branham dit ceci. Dieu doit occuper la première place dans votre cœur. Il dit, Branham, Dieu doit occuper la première place dans votre cœur. La première place dans votre vie. La première place dans tout ce que vous faites. Ou tout ce que vous êtes. Dieu doit être en premier. Il ne veut pas la seconde place. Il ne mérite pas la seconde place. Allez-y, lance. Il mérite le meilleur. Et le premier est tout ce que nous avons. Il le mérite. On peut dire amen. Ton Dieu ne veut pas être le second. Ton Dieu veut être en toutes choses le premier. Même quand tu marches, il veut être le premier pour. Tu peux dire amen. Ton Dieu mérite le premier place. Donc, chaque fois quand tu auras ton salaire, pense à lui en premier. Chaque fois quand tu auras quelque chose et Dieu te bénira, pense à lui en premier. Quelqu'un peut dire amen à ça? On acclame le Seigneur, ça c'est vrai. Et Branham dit, après lui le premier, il nous recommande de savoir donner à nos prochains. Après que le premier ait trouvé sa place, pense à ton prochain. Parce que selon ton Dieu, donner n'appauvrit pas. Donner n'appauvrit pas. Selon ton Dieu, ne pense pas que quand tu donnes à quelqu'un, tu deviendras pauvre. Ton Dieu veut que tu enlèves ça. Et puis, ne pas donner ne te rendra pas riche. Oh non, je ne vais pas donner, je vais garder. Ça ne te rendra pas riche. Il y a eu Salomon, l'homme sage après Jésus-Christ. Amen. Parce que le plus sage c'est Jésus. Mais après c'était Salomon. Et il nous apprend ceci dans Proverbe. Mezali. Écoutez Proverbe. Proverbe combien? Proverbe chapitre combien? 11. Je lis le verset 24. Il dit ceci. Écoutez, ton prophète, ton Dieu dit ceci. Tel qui donne délibérément devient plus riche. Celui qui a le moko pété devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Quand tu n'aimes pas donner, l'église a besoin de soutenir. Nous avons besoin. Toi tu ne veux pas
donner. Wewe upende kutoa. Mon frère, tu deviendras pauvre. Utakuwa maskini. Ce que tu épargnes là, ile ambayo kunaweka hazina, je le répète, narudilia, tel qui donne délibérément, ule mwenye kutoa kwa moyo wake wote, devient plus riche. anakuwa tajiri zaidi. Et tel ou celui qui épargne à l'excès, na ule mwenye kuweka au kulinda hazina ne fait que s'appauvrir. Iko tunajifanya akuwe maskini zaidi. Salomon dit, Solomon anasema, l'âme bienfaisante sera rassasiée. Nafsi ambayo inatendaka mema itajaa. L'âme, nafsi, l'âme bienfaisante, nafsi ya matendo njema, sera rassasiée. Itachiba. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Toi qui arroses, tu seras arrosé. Toi qui partages, Dieu te donnera. Toi qui as l'accès le bon côté, Dieu te bénira. Mungu atakubariki. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est la parole de Dieu. Ni neno ya Mungu. C'est la Bible. Na ni Biblia. Donc retenez ça. Mukamate ile. C'est ce que Dieu veut t'apprendre. Ndio ile ambaye Mungu anapenda kukufunza. Et j'ajoute ceci. Na naongeza hivi. Amen. Amen. On avance. Tunasonga. J'ajoute ceci. Naongeza hivi. Il y avait dans la tribu de Benjamin en Israël, mukabila ya Benyamini mulikuwa kule Israeli, un certain monsieur nommé Kis. Mtu mmoja anaitwa List. Lisons un peu cela. Kis. Le papa de Saoul. Baba yake na Saulo. Lisons un peu dans 1 Samuel chapitre 9. Tusome kwa Samueli wa kwanza sura yake ya 9. Écoutez un peu le premier verset. Kwanza mstari wa kwanza. Il y avait un homme de Benjamin, kulikuwa mtu mmoja wa Benyamini nommé Kis, ambaye alikuwa anaitwa Kis, fils d'Abiel, mwana wa Abieli, fils de Cheror, mwana wa Cheror, fils de Bekorath, mwana wa Bekorath, fils d'Afiach, mwana wa Afiach, fils d'un Benjamite. mwana wa moja wa Benjamini. C'était un homme fort et vaillant. Alikuwa ni mtu wa nguvu tena shujaa. Il avait un fils du nom de Saul. Alikuwa mtoto ambaye anaitwa Saulo. Jeune et beau. Kijana tena Plus mrembo. beau qu'aucun des enfants d'Israël. Mrembo kwa watoto wote wa Israeli. Et il dépassait tous de la taille. Na alikuwa anawapita wote kukimo. Saulo. Écoutez, il dit, msikia anasema, les ânesses de Kis, père de Saoul, s'égarèrent. Mapunda ya Kis baba wa Saulo ilipotea. Et Kis dit à Saoul son fils, Kis akamwambia Saulo mwanae, prends avec toi l'un des serviteurs, beba moja wa watumishi pamoja nawe, lève-toi, musimame, va et cherche les ânesses. Mwende mkatafute watoto wa punda. Il passa par la montagne d'Ephraïm, akapitia kumulima wa Efraimu, et traversa le pays de Shalisha, na akatambuka nchi ya Shalisha, sans les trouver. bila kukuta ile watu wa punda. Ils passèrent par le pays de Shalim, akapitia kule nchi ya Shalim, et il n'y était pas. na kukuwa ile watu wa punda. Ils parcourirent le pays de Benjamin, akazunguruka nchi ya Benjamin, ils ne les trouvèrent pas. na kukuta watoto wa punda. Ils étaient arrivés dans le pays de Chouf, akafika mu nchi ya Chouf, lorsque Saoul dit à son serviteur qui l'accompagnait, wakati Sauli anamwambia mtumishi akamsindikiza, viens, retournons, kuja turudie, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. ili baba yetu akisahau watoto wa punda asiteseke tena juu yetu. Le serviteur lui dit, ule mtumishi akamwambia Saulo, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. tazama kuna mtu mmoja muhimu mji, mtu wa Mungu. Et c'est un homme considéré. Na ilikuwa ni mtu ambaye kunaheshimika. Tout ce qu'il dit yote ambaye kunafanya haikosekani kufikia. Ne manque pas d'arriver. Yote unasema ikose kufikia. Allons-y donc. Twende basi kwake. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Njia ambaye tunapaswa kuendea. Le serviteur lui a dit à Saoul. Ule mtumishi akamwambia Saulo. Maintenant, Saoul dit à son serviteur. Saulo akamwambia ule mtumishi wake. Maintenant, écoutez. Sasa msikia. Mais si nous y allons, basi kama tukaenda, si nous allons voir l'homme de Dieu,